L'humanité est-elle sur le point de s'autodétruire? Y a-t-il de l'espoir pour l'avenir? Au cours des siècles, notre bienheureuse mère a maintes fois joué un rôle crucial dans la réconciliation de l'humanité. Intervenant à plusieurs reprises à titre de mère de miséricorde, sa médiation sans précédent a changé le cours de l'histoire. Avec plus de 300 apparitions partout dans le monde, le XXe siècle ne fait pas exception. Armée d'un plan de paix pour le monde, elle apparaît au début du XXe siècle à Fatima, au Portugal. Fatima, Portugal, un des plus importants sites d'apparition de la Bienheureuse Vierge Marie, centre de conversion et de guérison extraordinaire tout au long du XXe siècle. Tout commence au printemps de 1916, alors que l'ange de la paix, l'archange Saint-Michel, aussi connu sous le nom de l'ange du Portugal, apparut par 3 fois à 3 enfants précédant les apparitions de Notre-Dame. Lors de la 3e visite, l'ange apporta personnellement la Sainte Communion aux enfants, leur mentionnant que Jésus était présent dans tous les tabernacles du monde. À compter du 13 mai 1917, Notre-Dame apparut 6 fois aux enfants, leur demandant de se présenter au pâturage le 13 de chaque mois jusqu'au mois d'octobre. Lucie dos Santos, âgée de 10 ans, l'aîné des 3 enfants, et ses cousins Jacinthe Marteau, 7 ans, et François Marteau, 9 ans, furent les témoins de cet événement. Le 13 juillet 1917, Notre-Dame servit au monde un avertissement prophétique et solennel. Elle demanda que la Russie soit consacrée à son cœur immaculé. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et il y aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde, provoquant de nouvelles guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés et le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Certaines nations disparaîtront, mais finalement, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie, elle se convertira et un temps de paix sera donné au monde. Notre Sainte Mère promit qu'un miracle se produirait à midi le 13 octobre 1917. Environ 70 000 personnes s'entassèrent sur le petit pâturage inondé par une pluie torrentielle. Tel que promis, un grand miracle solaire se produisit. Le soleil, comme une boule de feu, sembla plonger vers la terre, terrifiant les témoins. Plusieurs croyaient leur fin venue. Après 12 minutes, le soleil reprit sa position normale. Le sol boueux et les vêtements des témoins séchèrent instantanément. Ce phénomène solaire était un signe majeur donné par Dieu, confirmant la gravité des messages donnés par Notre-Dame de Fatima. Plus tard, Lucie, qui devint sœur carmélite, expliqua que le rosaire et le scapulaire sont inséparables. Notre-Dame désire que tous portent le scapulaire brun et récitent le rosaire à tous les jours. Fatima fut le premier site d'apparition approuvé par l'Église catholique depuis le début du XXe siècle.
Quelle demande la Vierge confia-t-elle aux enfants et au monde à ce moment? Il y a 4 demandes importantes. Premièrement, le devoir quotidien, vivre chastement en accord avec notre état de vie. Deuxièmement, la prière, tout particulièrement la récitation du rosaire. Troisièmement, la communion réparatrice, des communions de réparation les 5 premiers samedis. Quatrièmement, la consécration au cœur immaculé de Marie et le port du scapulaire brun. Avons-nous répondu aux demandes de notre Sainte Mère? Sinon, ne serait-il pas temps d'agir? De façon de plus en plus pressante, Notre-Dame est apparue en d'autres endroits pour répéter le même message. Entre 1917 et 1932, le monde était grandement troublé. Des avertissements avaient été donnés à Fatima et Notre-Dame choisit encore une fois d'intercéder pour l'humanité en apparaissant à Bourgogne, en Belgique. Sous le nom de la Vierge au cœur d'or, Notre-Dame apparut 35 fois entre le 29 novembre 1932 et le 3 janvier 1933. Au cours de cette période, 5 enfants virent Notre-Dame qui reprit avec insistance le message de Fatima, prière, sacrifice et dévotion à son cœur immaculé. À titre de médiatrice de toute grâce, elle promit de convertir les pécheurs. Elle demanda aussi qu'une chapelle soit construite afin d'accueillir les pèlerins. Bourgogne fut le second site d'apparition à être approuvé par l'Église en ce siècle. C'est à Bourgogne que la bienheureuse Vierge Marie nous rappela qu'elle était Reine du ciel, notre Mère de miséricorde. Au moment où les apparitions de Bourgogne cessaient, Notre-Dame apparut de nouveau en Belgique, cette fois à Banneux. Alors que Mariette Bécaud allait avoir 12 ans, Notre-Dame se révéla à elle sous le vocable de Vierge des pauvres. Depuis 1933, elle lui apparut en tout 8 fois. Au cours d'une de ces apparitions, Notre-Dame conduisit Mariette à une petite source à l'orée du bois. Notre-Dame déclara que cette source était mise à la disposition de toutes les nations pour soulager les malades. Au fil des ans, l'eau de cette source pour toutes les nations a produit de très nombreuses guérisons dûment documentées. En 1949, l'évêque de Liège déclara que le récit de ces apparitions était digne de foi. C'est ainsi que fut approuvée la 3e apparition mariale du XXe siècle. Notre-Dame vint à Banneux pour nous rappeler encore une fois que dans le plan de Dieu, elle est le lien essentiel avec Jésus.